Bonjour à tous. Aujourd'hui, une phrase importante qui se répète de génération en génération, qui est un peu une phrase qui fige l'autre. C'est « je te connais par cœur ». En tant que parent, je le retrouve dans toutes les situations, que ce soit au travail, dans le couple, dans les amitiés, bref. En tant que parent, nous avons souvent l'impression de connaître par cœur nos enfants. Pour en avoir 2 à la maison, j'arrive souvent à savoir en effet comment ça va se passer en fonction de l'humeur de chacun, de leur caractère, de leur fonctionnement, de leurs besoins. À aucun moment je suis sûre à 100%. Il m'arrive que je me trompe. Ce que je veux vous dire par ici, c'est que de connaître l'autre par cœur, d'un, c'est jamais bon signe. De 2, je pense que c'est complètement erroné. Et de 3, c'est un peu toxique. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, moi, j'ai travaillé sur moi, je continuerai toute ma vie, j'espère. Je ne me connais pas par cœur. Je ne me connais pas à 100%. Je ne sais pas, dans une situation dramatique ou complètement décalée de mon quotidien, comment je réagirais. Je ne sais pas du tout. Donc, comment quelqu'un d'extérieur à moi-même pourrait savoir comment je vais réagir? On a tous un petit peu voilà, notre caractère, nos schémas de reproduction, de répétition, voilà. Ok, on est tous un peu prévisibles de par nos fonctionnements. Sauf que souvent, des fois je me dis « Ah il a fait ça ou elle a fait ça, j'aurais pas cru. » Voilà, on est agréablement surpris ou pas, ça qu'importe, c'est nous qui jugeons. Mais des fois, voire des fois souvent, on est complètement surpris de telle attitude, de telle réaction chez d'autres personnes. Parce qu'on est persuadé de pouvoir anticiper sur l'autre. C'est certes rassurant, mais c'est pas réaliste. Donc, je le dis souvent à mes enfants, notamment aux grands qui ont en âge de bien comprendre tout ça, on ne connaît pas quelqu'un par cœur. Et des fois, je fais des petits, pas des pièges, si, des pièges. Et des fois, ma langue fourche, parce que c'est quand même quelque chose qu'on nous a instauré depuis des générations. J'ai toujours entendu cette phrase « Ah, mais lui, je le connais par cœur, il fait ci, il fait ça. » Voilà. Et donc, des fois, ma langue fourche. Et quand mon fils fait quelque chose de prévisible, que je trouve prévisible pour lui, je dis « Ah là là, j'étais sûre que tu allais dire ça, je te connais par cœur. » Soit des fois, je finis ma phrase, soit pas. Mais des fois, le petit piège arrive, je te connais par cœur. Bon là, évidemment, il sourit, il me dit « Ben non, maman, on ne connaît pas quelqu'un par cœur. » Donc voilà, je vois que ça a pris sens en lui, tout ce que j'ai pu lui expliquer de cette phrase. Et en fait, quand on vient dire à l'autre « Je te connais par cœur », ça veut dire « Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu es, je sais ce que tu vas faire, je sais ce que tu vas dire, être. » Et je trouve ça tellement enfermant. Ça ne laisse pas à l'autre la possibilité de s'exprimer dans quelque chose qui va sortir un peu de l'ordinaire, quelque chose qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer. On va le cloisonner là, comme ça, il va être tout ce qu'on a dit, surtout en tant que parent, on a ce pouvoir, dans le couple aussi on a ce pouvoir-là. D'ailleurs, oh là là, tu fais tout le temps ça, c'est tout toi, non, on enferme l'autre. C'est une manière aussi d'étiqueter l'autre dans ses dysfonctionnements ou dans ses fonctionnements tout court, et donc de venir ouvrir, de ne pas venir enfermer. Je trouve ça plutôt intéressant. Et on peut avoir la langue qui fourche, mais de se dire « Ah, là je l'ai dit, et en effet, j'avais regardé la vidéo de Julie Coucous, c'est quelque chose qui vient naturellement, mais je suis pas sûre que ce soit vrai. » Donc voilà, vous pouvez expérimenter, vous expérimentez dans une situation anodine et un peu expérimentale. Je sais pas, manger un aliment que vous n'avez jamais découvert, est-ce que vous allez savoir quelle expression, quelle émotion, quelle attitude vous allez mettre en place tout de suite? Vous pouvez vous tester, vous allez faire un petit programme de ce que vous allez imaginer qui va se passer en vous. Peut-être que vous allez voir vite fait que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est pareil chez l'autre. Donc, s'il vous plaît, n'enfermez pas l'autre dans vos croyances. Laissez-le évoluer comme il le veut. Surtout, là, c'est un mot pour les parents. Nos enfants, on les connaît bien jusqu'à une certaine limite, jusqu'à un certain âge. Après, c'est un petit peu la surprise. Il faudrait être au quotidien en permanence avec eux pour pouvoir voir l'évolution de ces adultes, que seront nos enfants ou que sont nos enfants. Mais comme ils jouent un jeu aussi avec nous, pour pas perdre la face, pour être l'enfant qu'on veut, il y a des choses qu'on ne verra jamais d'eux peut-être. Donc, ouvrez, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.